Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment monter un coil basique sur un plateau. Donc moi j'utilise la revenante, donc c'est un bottom feeder avec un squonk. Donc j'appuie sur un bouton qui fait monter le liquide du réservoir directement sur le coil. Donc pas besoin tout simplement d'imbiber à chaque fois le coton pour avoir de la vapeur. Vous voyez, juste à appuyer et hop, quand j'ai du liquide j'appuie sur ce bouton. Donc je vais vous apprendre à changer une coil. Donc c'est des coils prémontés, tout simplement parce que j'ai pas envie de m'aventurer dans les coils fabriqués. Je sais que c'est faisable, je sais les faire, mais voilà, je suis pas un expert, donc je fais ce que je peux. Mais là voilà, c'est pour ça que pour ce tuto j'ai préféré en faire une prémontée, comme ça vous voyez comment on fait. Donc dans le tuto que j'ai fait, j'ai mis la coil un peu trop haute, je l'ai pas assez raccourcie. Je vous conseille de le faire, parce que dans le tuto il a déjà été tourné. Je vous conseille de le faire tout simplement parce que dans le tuto que vous allez voir, je les ai mis vachement hautes. Donc je vous dois conseiller de raccourcir un peu. Faites très attention quand vous coupez à couper net la pâte. Parce que si la pâte n'est pas coupée net, vous risquez d'avoir des problèmes avec un petit bout de fil qui risque de faire un court-circuit. Ça peut être dangereux. Donc faites bien attention à ce détail. Je vous souhaite une bonne vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous remercie et à très bientôt. Donc voilà, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut dévisser ces deux petits pas de vis avec un tournevis de ce type qui sont généralement fournis avec les reconstructibles. Donc c'est des tournevis plats. Donc voilà, donc on va dévisser gentiment sans trop forcer ni abîmer les pas de vis les côtés pour avoir le coil de libre. Voilà, donc une fois qu'on a dévissé, on peut maintenant retirer la partie avec le coil, donc ça va venir tout seul. Il y a juste le coton qui risque d'être bloqué. Pour votre sécurité, je vous conseille toujours de l'éteindre ou d'enlever la queue. Moi j'ai juste à faire ça, donc c'est rapide. Voilà, et vous le mettez de côté le temps de la neuve. Si vous changez de liquide, je vous conseille de laver la tête ou même sans le changer, juste de passer un petit coup pour bien la rendre propre avant d'attaquer le montage. Donc voilà, on se retrouve une fois que c'est nettoyé. Donc je vous montre des coils que j'utilise de chez Vandivap. Donc voilà, donc ce sont des 0,22 ohms. Ce sont des très bonnes coils qui n'utilisent pas trop de coton et qui chauffent assez bien. Donc voilà, donc voici la référence que j'ai. Je vous conseille de vous munir d'une paire de ciseaux ou d'une pince coupante et de ce petit outil qui va nous servir à bien placer les coils. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez vous munir de la tige et vous allez la passer tout simplement. Donc vous allez couper de manière à raccourcir un petit peu. Vous allez faire attention en coupant de pas trop raccourcir pour pas que ça touche là et que ça brûle par la suite. Donc voilà, donc vous allez tout simplement couper. Et une fois que vous allez couper, vous allez juste placer les pattes et revisser. Donc voilà, donc l'axe est bien mis. Bon, on peut voir qu'il y a encore un petit défaut, mais c'est pas très gênant. Il faut surtout que ça soit bien vissé de chaque côté. Et voilà à quoi ça doit ressembler. Donc je vous invite à remettre votre accu à l'intérieur. Et on va faire ce qu'on appelle faire rougir le coil, ou le roder dans d'autres termes. Donc le but est que vous allez donner des impulsions d'environ 3 secondes de manière à faire chauffer la résistance. Donc il va falloir que quand vous allez faire chauffer votre coil, que ça rougisse de l'intérieur vers l'extérieur. Pas plus de 3 secondes par sécurité. Et vous faites bien refroidir votre coil à chaque étape. Donc je vais vous faire devant les yeux et comme ça vous le saurez. Donc vous voyez, ça va fumer. Faites gaffe à qu'il n'y ait pas de liquide, ça peut prendre feu, donc faites très attention à ça. Et c'est parti. Vous voyez, là ça chauffe au niveau des pattes, donc c'est pas très bon. Donc pour remédier à ça, on va gratter ici. Voilà, on va gratter cette partie-là. Donc avec un couteau ou une partie fine. Donc nous revoilà. Donc on fait chauffer. Vous voyez, il y a des arcs électriques qui se forment ici. Donc on va gratter gentiment, sans abîmer les spires. On fait sur toute la longueur du coil, pour en fait créer un chemin beaucoup plus facile à l'électricité. Vous voyez que là il y a beaucoup plus d'arcs électriques qui se forment. Donc on n'hésite pas à bien gratter. Vous voyez, on commence à un peu voir moins d'arcs électriques, que la chauffe commence tout simplement à se faire du milieu vers l'extérieur comme je vous l'ai dit. Voilà, intérieur vers extérieur. Laissez bien refroidir votre coil. Vous voyez comme je fais. Faites gaffe, c'est très très chaud. Et allez, on y va. Voilà, intérieur, extérieur.
c'est ce qu'on veut. Parfait. Donc vous voyez la résistance ici est affichée en 0,19. De base ce sont des résistances en 0,22. Il faut savoir qu'à partir de 0,19 ou 0,10 ou 0,20 on est en sub-ohm, ce qu'on appelle. Donc à partir de là ça peut devenir dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à ces valeurs de résistance, surtout après un montage. Donc voilà, donc là on va passer au cotonnage. Laissez refroidir votre tête un petit peu, de manière à que ça ne brûle pas tout simplement. Prenez du coton suffisamment pour qu'il y ait une légère résistance, mais que ça n'abîme pas votre montage une fois que vous allez le placer. Prenez pas un trop gros ni un trop petit, il faut qu'il y ait un minimum de coton. Donc moi j'utilise du coton de la marque Cotton Bacon, qui est très bien, qui a un bon rendu saveur. Donc il y aura peut-être des personnes qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas. Moi personnellement, je sais que c'est ce que j'aime. Voilà, donc on passe au cotonnage. Vous voyez qu'il y a une légère résistance, même une résistance assez pas mal, mais que ça n'abîme pas les spires au-dessus. Par mesure de sécurité et pour éviter de faire brûler le coton, je vous invite à retirer la queue. Ensuite, pour les quantités, il faut que quand vous baissez une partie du coton, vous voyez la partie métallique ici, il faudrait que le couper à ce niveau-là, de chaque côté. Une fois ceci fait, je vous invite à passer légèrement, à faire de légers pincements pour enlever le surplus de coton ou de poussière ou des choses comme ça. Voilà, vous voyez là il y a des résidus. Et vous faites pareil des deux côtés. Maintenant il ne vous reste plus qu'à passer le coton de chaque côté. Vous enfoncez le coton. Alors ça c'est la partie qui récupère le liquide en fait. Ça, après ça dépend des modèles. Et voilà. Donc maintenant que votre coton est mis, pensez à bien imbiber. Donc moi ce que je vous dis, c'est que j'ai juste à appuyer pour faire monter le liquide. Et ceci va imbiber le coton. Ce que je vous conseille, c'est carrément d'y aller avec votre biberon de liquide et vous imbibez tout simplement le bord, enfin le dessus et les côtés. Mon biberon il est un petit peu endommagé, donc du coup voilà, c'est assez compliqué. Mais voilà, vous les imbibez bien pour éviter tout risque de dry heat. Donc les dry heat, pour ceux qui ne savent pas, dans la vape, c'est les bouffées sans liquide. Parce que généralement les gens tirent sur leur cigarette électronique et ne laissent pas le temps au liquide de réimbiber le coton, donc ce qui peut causer des problèmes. Et voilà, donc moi, pour ma part, mon montage est terminé. Normalement vous aussi, si vous avez bien pris le temps de suivre les informations. On va remettre la queue et on va passer au test. Et on se retrouve de suite. Donc voilà, donc ça y est, votre montage est terminé. Vous pouvez voir que la valeur a changé. Bon ici c'est un peu flou, mais il y a marqué 0,27 vu qu'on a mis le coton et le liquide. Donc voilà, il faut faire attention qu'il y a des tranches de ohm à respecter. Renseignez-vous sur internet, je vous mettrai peut-être un affichage sur la vidéo ou en description pour vous renseigner sur la valeur des ohms. Donc vous pouvez voir que ça marche très bien, hein. Voici un petit test. Voilà, donc en 0,27 ça fait beaucoup de fumée. Voilà, le rendu saveur est pas mal. Donc après il y a différents types de coils, donc notamment les coils grilles qui feront beaucoup plus de vapeur et de rendu saveur du coup quand vous allez les utiliser. Donc voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Moi je vous dis à la prochaine et bonne vape à tous, à bientôt.